À présent, nous comprenons mieux ce qu'est la radiothérapie, le parcours de soins et les personnes ressources qui vous entourent. Juliette, et si nous allions maintenant en salle de traitement? Oui, nous allons rencontrer celles et ceux qui vous accompagnent au quotidien. Nous allons pouvoir rencontrer un manipulateur radio, un patient, les physiciens et un dosimétriste. Le manipulateur radio est un acteur quotidien tout au long de votre parcours de soins. Il saura vous guider à chaque séance que vous viendrez réaliser. Pour nous parler de leur rôle, nous partons maintenant à la rencontre d'Isabelle et Augustin, manipulateurs radio ici à l'ICRB. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les étapes préalables à une première séance de radiothérapie? Alors la première étape, c'est le scanner de repérage en fait, qui permet de repérer les zones qu'il faut irradier et les zones qu'il faut protéger pour les séances de radiothérapie. Au terme de ce scanner, le patient aura des points de tatouage qui nous servent ensuite pour nous positionner, pour mettre en place le traitement. Et comment vous réalisez ces points de tatouage? Avec de l'encre et une aiguille. Ce sont des petits points, la tête d'une aiguille, tout simplement. Du coup, des points de tatouage qui ne partiront pas, comme ça le patient est tranquille, il peut se laver tranquillement, sans crainte d'avoir des marques ou des repères qui aient disparu. Et ça représente beaucoup de points de tatouage ou Non. on parle de 2-3 points? Oui, oui. Ouais, 3-4. J'en rajoute un. C'est tout. Mais à peu près ça. Et ça peut monter si le patient a plusieurs localisations en même temps. Mais en général, 4, ça suffit, quoi. Et maintenant, si on parle d'une séance de radiothérapie classique, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste? Une séance de traitement classique, ça dure à peu près 10 minutes. Donc le patient, il arrive, on le met en cabine. Il se change en fonction de là où on va le traiter. Ensuite, on rentre en salle, on le positionne. Donc justement, on va réutiliser les points de tatouage qui ont été faits au scanner de centrage. Nous, on a un système de laser dans la salle qu'on a déjà au scanner de centrage. On se repositionne avec les points de tatouage. Le but, en fait, c'est de viser le point de tatouage avec le laser, tout simplement. Et donc, une fois qu'on est bien positionné, on peut sortir de la salle. On fait tous les jours une image, donc que ce soit un scanner ou des radios. On fait une image, on se repositionne avec cette image. Et ensuite, une fois qu'on est dans la même position, on envoie le traitement, les rayons. En fait, on superpose l'image du jour avec l'image de référence qui est celle du scanner. C'est le but à chaque fois, Très bien, pour très optimiser clair. le recalage et être positionné de façon identique. Et on se demandait comment le patient peut se préparer pour le jour J. Alors là, c'est localisation dépendante, j'ai envie de dire, c'est parce ça. qu'il y a différents types de préparation. Par exemple, dans le cas d'une prise en charge d'un patient pour une prostate, il y a des consignes à respecter qui sont très importantes. Le patient doit venir la vessie pleine et le rectum vide, d'une part pour éviter de traiter ces deux organes qui sont proches en avant et en arrière de la prostate, et aussi épargner l'intestin grêle. Le patient a des consignes. Nous, on vérifie en fait ce remplissage de vessie et le fait que le rectum soit vide par l'imagerie dont on vous a parlé tout à l'heure. Ça, c'est l'exemple d'un rectum. Après, d'une prostate, pardon. Un rectum, ce sera une vessie Une vessie pleine. pleine. L'estomac, on peut demander de venir à jeun. En général, 3 heures à peu près avant. Qu'il soit pareil d'un jour à l'autre, en fait. C'est le but aussi à chaque fois, c'est que ça soit reproductible, que l'organe soit dans les mêmes conditions tous les jours pour pouvoir faire le même traitement, en fait, à chaque fois. Et pour les autres localisations, j'ai envie de dire, à part la vessie aussi, où Ouais, il faut c'est venir la souvent la vessie vessie. vide, les patients peuvent manger tranquillement Oui. avant de venir. Enfin, voilà. Par exemple, pour le traitement d'un sein, il n'y a aucune Aucune consigne préalable préalable. transmise. D'accord, du coup, c'est au patient de se préparer. Il a reçu les consignes au préalable Oui. et puis il vient. Et, Tout à fait. et s'il y a un Et petit il les décalage, applique s'il faut. c'est vous qui lui en parlez à ce moment-là. Tout à fait. Et est-ce que vous avez des conseils de pratique pour que l'expérience du patient se passe aussi bien que possible lors de la séance de radiothérapie? Il est important que le patient ne bouge pas pendant sa séance de radiothérapie, parce qu'une fois qu'il est positionné, une fois qu'on a fait l'imagerie, on a un système de caméra qui nous permet de vérifier que notre patient, qui s'appelle Catalyse, qui nous permet de vérifier si le patient bouge ou pas. Et dans ces cas-là, ça interrompt l'irradiation. Après, il faut que le patient respire tranquillement. On a de la musique, donc pour les patients qui sont souvent stressés, on leur demande s'ils ont une playlist. Voilà. Donc ça, c'est assez amusant de partager ça avec les patients parce qu'ils nous transmettent un petit peu leur playlist en début de traitement et on leur met dès qu'ils viennent. Il y a un plafond lumineux qui est très coloré, aussi apaisant, que les patients peuvent observer puisque eux sont en position. Une séance est indolore, l'appareil tourne autour du patient. Le patient ne sent absolument rien.
Et on le rassure aussi en lui disant qu'il y a un interphone, donc on a toujours moyen de communiquer avec lui. Il y a certains patients, on sent qu'on est obligé de leur parler. Par exemple, une fois qu'on a fait l'imagerie, on leur dit qu'on vérifie l'imagerie, qu'il y a un petit temps avant de délivrer le traitement. Et ils savent que s'ils ont une angoisse ou quelque chose, ils nous parlent et on intervient instantanément dans la salle. Merci beaucoup, c'était très clair. Voilà, Ouais. pas de souci. Merci à vous. Merci à vous, au revoir. Il existe des professionnels de santé qui sont méconnus de la part des patients. Il s'agit du dosimétriste et du physicien médical. Là, nous allons rencontrer Arnaud et Marc pour découvrir leurs rôles respectifs. Bonjour Marc, bonjour Arnaud. Bonjour. Bonjour. En quoi consiste la dosimétrie? Alors la dosimétrie, c'est l'étape qui arrive après le scanner de centrage, aussi appelé scanner de simulation. On va avoir besoin d'utiliser un logiciel qui s'appelle un TPS et on va avoir besoin d'images scanner. Le logiciel, le TPS, va simuler le dépôt de dose des rayons X dans le patient sur ces images scanner. Pour faire une dosimétrie, on va avoir besoin de deux types de structures qui vont être contourées, dessinées sur les images scanner. On va différencier les organes à risque et les volumes cibles. Du coup, l'objectif de la dosimétrie, ça va être de délivrer la dose prescrite par le radiothérapeute sur les volumes cibles et d'épargner au maximum les organes à risque et tous les tissus sains qui sont dans la zone à proximité des volumes cibles. Pourquoi est-elle importante? La dosimétrie, c'est une des étapes importantes de la prise en charge du patient parce que c'est la planification de dose qu'on va faire sur la dosimétrie, c'est celle qui va être utilisée ensuite pour chaque séance de traitement. Du coup, pour limiter au maximum les éventuels effets secondaires dus au traitement de radiothérapie, tout en traitant correctement les volumes cibles pour contrôler la maladie, il faut que la dosimétrie soit la plus optimisée possible. Et elle peut être amenée à évoluer au cours de la prise en charge? Alors, s'il y a des modifications morphologiques au niveau du patient, il y a des contrôles qui sont faits quotidiennement par les manipulateurs sur les postes via des mini-scanners. Du coup, éventuellement, s'il y a une modification morphologique, on peut être amené, avec l'avis du radiothérapeute, à refaire une dosimétrie. Et quelles sont les missions d'un physicien médical dans un institut de cancérologie et de radiothérapie, comme ici à l'ICRB? Eh ben, à l'ICRB, comme en tout centre de radiothérapie, le physicien va intervenir pour garantir que la dose prescrite par le médecin est réellement délivrée. Donc il y a une étape qui est en lien avec la dosimétrie, puisque tout ce qui vient de ce système de planification de traitement, ce TPS, doit correspondre à notre machine. Donc la première étape que l'on fait, c'est qu'on vient modéliser les paramètres techniques et mécaniques liés au rayonnement de notre accélérateur sur ce logiciel, qui permet ensuite pour nous de faire les calculs conformes à ce que va être délivré sur les machines. Et puis il faut aussi s'assurer que notre machine ne vienne pas dériver dans le temps. C'est pour ça qu'on a un très gros programme d'assurance qualité sur ces accélérateurs et on vient suivre quotidiennement chaque paramètre de l'accélérateur pour s'assurer qu'il ne dérive pas par rapport à notre modélisation initiale. Ensuite, on va aussi intervenir dans tout ce qui va être une veille technologique parce qu'on a des machines qui sont des machines de pointe, des techniques de traitement qui évoluent au cours des années et on est à l'écoute de ce qui se passe pour pouvoir mettre en application dans notre service, en collaboration avec les constructeurs, les équipes médicales, ces nouvelles technologies. Souvent, on entend parler de plan de traitement. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots et nous expliquer comment vous le concevez? Alors, le plan de traitement, c'est la succession des étapes qui va venir et en particulier les étapes de délivrance de la dose qui vont s'effectuer en un nombre de fractions défini par la prescription médicale et une dose par fraction, ce qui permet de monter jusqu'à la dose totale. Par exemple, pour une prostate, typiquement, on va délivrer 39 fractions à coût de 2 grès par fraction et monter ainsi à 78 grès. Vos deux métiers sont assez méconnus finalement. Comment est-ce que vous collaborez avec le reste de l'équipe pluridisciplinaire?
Alors, c'est vrai que c'est un métier qui est peu connu, parce que des physiciens, il doit y en avoir peut-être 600 ou 700 en France en cours d'exercice. Et puis, on est un métier on ne voit pas les patients et les patients ne nous voient pas, parce qu'on travaille beaucoup sur l'imagerie scanner. On est au milieu un petit peu de l'étape entre le médecin qui vient prescrire sa dose et l'imagerie du scanner de centrage. Et puis, on va produire des données, on va fournir des informations aux manipulateurs qui, pendant le traitement, vont réaliser la délivrance des faisceaux. On comprend bien que dans la prise en charge des patients atteints de cancer, il s'agit de coordonner toute une équipe pluridisciplinaire. Vous faites donc partie de l'ensemble de cette équipe. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, c'est exactement ça. En fait, sans chacun d'entre nous, que ce soit les secrétaires, les manipulateurs, les radiothérapeutes et nous, les physiciens et dosimétristes, on n'arriverait pas à fournir un traitement de qualité en radiothérapie. On comprend bien qu'en fait, sans vous, on ne pourrait pas construire tout ce plan de traitement que propose le radiothérapeute à son patient. Donc, merci beaucoup, c'était très clair. Merci à vous. Merci. Cette immersion à l'ICRB a été très enrichissante. Cela nous a permis de mieux comprendre ce qu'était la radiothérapie, ainsi que toutes les personnes clés qui accompagnent les patients pendant ce traitement de radiothérapie. Nous espérons que ces conversations et ces rencontres vous auront autant plu qu'à nous. L'objectif de cette immersion, c'était de vous permettre de bien vous éclairer et de vous permettre aussi de mieux appréhender vos traitements. Néanmoins, s'il vous reste d'autres questions, vous pouvez retourner dans l'application Résilience et retrouver d'autres contenus. Prenez bien soin de vous. À bientôt sur Résilience.